Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des chroniques de Spiderwick de Tony DiTerlizzi et Holly Black. Ça va être une vidéo du livre au film puisque il y a un film qui a été adapté de cette série. Donc c'est une série de 5 tomes, moi j'ai l'intégrale qui est sortie chez Pocket Jeunesse avec un travail mais juste sublime, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça magnifique. Et le livre coûte 18,90 donc c'est pas mal je trouve pour un objet aussi beau, et à l'intérieur vous avez évidemment des illustrations, donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est aéré, c'est pas difficile de la tenir en main. Le dos se casse pas forcément facilement parce que voilà, je peux l'ouvrir comme ça et ça ne se casse toujours pas. Donc vraiment, si vous ne les avez pas encore lus ou si vous avez lu les chroniques de Spiderwick que vous aviez aimé mais que vous l'avez pas parce que vous l'aviez pris à la bibliothèque ou n'importe quoi d'autre, je vous le recommande vraiment parce que enfin voilà, c'est sûrement l'une de mes couvertures préférées au monde. Enfin bref, on s'en fiche, donc voilà, je l'ai lu très tard, puisque je l'ai lu il y a quoi, la semaine dernière, et que c'est un livre qui est sorti il y a au moins 10 ans je pense. J'aurais sûrement été... voilà, j'aurais sûrement préféré le lire quand j'étais plus jeune, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette série. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aurais sûrement été plus impressionnable, donc voilà, j'aurais peut-être préféré en étant plus jeune, mais c'est quand même une série avec laquelle j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est un petit peu du fantastique en fait, avec des gobelins, des fées, des elfes, des trolls, ce genre de choses, et moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà, je dis pas que je crois aux fées ou ce genre de choses, mais j'ai envie d'y croire dans le sens où une vie sans troll, une vie sans gobelin, une vie sans elfe, une vie sans fée, bah, je trouve ça moins drôle que... Je sais plus où je voulais en venir avec cette parole, mais j'espère que vous m'avez compris. C'est l'histoire de Jared, Simon et Mallory, ce sont 3 enfants. Simon et Jared sont jumeaux et ils déménagent avec leur mère dans une maison un peu hantée, abandonnée, dans une genre de banlieue campagne plus loin que New York quoi. En fait les parents se sont séparés et ils se retrouvent à venir dans cette maison de la tante Lucinda parce que bah ils ont pas l'argent pour rester à New York depuis que les parents se sont séparés. Jared est un enfant très en colère depuis ce qui s'est passé et Simon c'est un enfant très intelligent, très curieux, il adore les animaux, et Mallory joue, fait de l'escrime et c'est une adolescente un petit peu, je présume, comme toutes les autres adolescentes, avec ses hormones, mais qui est quand même très gentille, qui a besoin de se défouler. Et voilà, ils vont rentrer dans cette maison, ils vont découvrir qu'il existe des petites créatures et ils vont se rendre compte également qu'ils se sont mis dans de beaux draps, notamment à cause de Jared qui a décidé d'ouvrir un livre où il y avait un mot écrit « N'ouvrez pas ». Et ouais, en même temps c'est la théorie de la contradiction, là où je sais plus comment on dit, quand on nous dit de pas faire quelque chose généralement on le fait quand même. Juste pour faire chier le monde quoi tout simplement. Et voilà, du coup c'est vraiment une série de livres que j'ai beaucoup apprécié. Je dirais qu'à chaque fois ça a été un peu trop rapide parce que ce sont des livres d'une centaine de pages. Alors bon c'est jeunesse, du coup on peut effectivement s'attendre à ce que les auteurs vont pas rentrer dans beaucoup de détails, qu'ils essayent de faire en sorte que ce soit toujours beaucoup d'action, que ce soit rapide, voilà, pour ne pas perdre l'attention de l'enfant. Mais c'est vrai qu'à des moments, je me disais que ça aurait pu être un tout petit peu plus développé au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu avoir des coups de cœur à chaque fois. Et d'où au fait aussi la raison que je les aurais sûrement peut-être préférés quand j'étais plus jeune, parce que j'aurais eu moins d'attentes à ce niveau-là peut-être. Mais franchement c'était quand même hyper cool et du coup ça se dévore en une journée. Et ouais, on prend plein de plaisir, enfin en tout cas moi j'ai pris plein de plaisir. Les petites créatures, il y en avait des très très drôles. Il y en a une, elle parle un petit peu en vers, en rime, enfin c'était vraiment sympathique. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui est illustration, je trouve que ça apporte déjà beaucoup à un livre jeunesse. Et en plus celles-ci sont vraiment pas mal, j'aime beaucoup le travail de Tony DiTerlizzi. Ouais, non j'aime beaucoup... Il y avait vraiment ce côté un peu magique qui fait toute la différence et malgré tout, même si c'était pas hyper développé, je me suis attachée au personnage. Et j'ai bien aimé aussi le fait que les parents, finalement, enfin ou du moins la mère, parce que le père est un peu aux abonnés absents, la mère à un moment donné soit un petit peu
voilà, on essaie de lui expliquer ce qui se passe, bon elle y croit pas machin. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant que la mère à un moment donné fasse un petit peu partie de cette intrigue, parce que c'est vrai que quand c'est toujours que les enfants, on se dit mais attends, les parents ils sont où en fait c'est-à-dire il y a un moment donné il faut un petit peu surveiller tes gamins quoi, parce que s'il leur arrive un truc, voilà. Du coup j'ai vraiment aimé cet aspect là, j'ai trouvé que c'est des choses qu'on ne voyait pas souvent, je trouve en tout cas dans certains livres jeunesse où vraiment les enfants en fait sont livrés à eux-mêmes et les parents n'y voient que du feu, donc c'est un peu genre sérieux, tu vois. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le film était pas mal. Alors il faut savoir que moi j'aime bien tout ce qui est film un peu grand public, c'est pas du cinéma d'auteur, c'est voilà les petits films un peu pour les enfants, tout ça, moi je kiffe bien. Évidemment j'ai préféré le livre. Juste un seul aspect que j'ai préféré dans le film, c'est que dès le début, Simon et Mallory croient Jared hyper vite quand il leur dit qu'il y a genre plein de créatures. Et dans le livre, j'ai trouvé ça un peu bizarre que tout le monde y croit, enfin du moins ses frères et sœurs y croient direct. Voilà, je me suis dit il n'y a pas de résistance. C'était un peu facile, alors que dans le film justement ils y croient pas tout de suite, surtout que comme Jared est un peu cet enfant turbulent et en colère depuis que les parents se sont séparés, ça faisait beaucoup plus sens et beaucoup plus logique que au début ils le croient pas. Voilà, le film était mignon, était sympathique, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Jared et Simon, donc c'est Freddie Highmore si je me trompe pas dans le prénom, c'est celui qui a joué aussi dans Arthur et les Minimoys, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé que le film était pas mal, les créatures prennent vie, mais ils ont quand même changé beaucoup de choses. Bah évidemment, il a fallu faire un film de 5 livres en juste un film quoi. Et le truc, c'est que du coup, bon, ils ont dû réécrire un petit peu le script. C'était pas mal à regarder tout seul, mais voilà, c'est vrai que quand j'avais lu le livre juste avant, bah du coup, j'ai vu beaucoup de choses qui manquaient, ce genre de choses, donc j'étais un peu triste pour certains aspects. Mais malgré tout, c'est un film qui se laisse regarder. Et qui fait passer un bon moment, je pense, en famille ou entre copains ou un truc du genre, c'est pas le film de l'année, mais c'était mignon. Alors par contre, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est qu'à la fin ils ont repris une musique de Casper. Alors ça par contre fallait pas toucher à mon Casper. Je sais, c'est dans le Casper avec la fille et le premier en fait je crois, puisque l'autre s'appelle Casper l'apprenti fantôme. Vous savez, c'est à la fin, alors soit c'est quand la mère revient, soit c'est quand Casper se transforme. Et il y a cette musique enfin bref, moi je sais pas faire des trucs comme ça, donc mais voilà, donc à la fin du film ils ont remis une musique de Casper et j'étais là non, tu peux pas faire ça. Mais voilà, c'était quand même un bon film, c'était mignon sans plus. Mais voilà, j'étais quand même contente parce que c'est vrai que ça nous fait un petit peu évader. Quand on a un petit coup de blues ou un truc du genre, et ben on se plonge dans une histoire qui nous emmène très très loin. Et en attendant, je vous le recommande fortement, parce que si vous ne les avez pas lus et que voilà, vous avez rien contre la jeunesse, parce que beaucoup disent oui mais ça c'est très jeunesse. Bah oui, mais c'est de la jeunesse, donc logiquement si tu le lis tu devrais être au courant que c'est de la jeunesse. Maintenant si t'aimes pas la jeunesse, évidemment on va pas le lire. Mais si vous n'avez rien contre la jeunesse et que vous aimez les univers un peu fantastiques, avec des créatures, avec de l'aventure, ce genre de choses, n'hésitez pas parce que c'était vraiment pas mal. Je sais, j'arrive en retard, donc vous l'avez peut-être sûrement tous lu, tous vu. Mais si ce n'est pas encore le cas, franchement n'hésitez pas, c'était vraiment pas mal. Et si vous voulez ne pas acheter l'intégrale et trouver tous les tomes, c'est d'abord le livre magique, la lunette de pierre, le secret de Lucinda, l'arbre de fer et la colère de Mulgarath. Donc voilà, mais je vous recommande quand même celle-là parce que franchement c'est trop beau. Et ouais non, je suis contente finalement d'avoir attendu d'avoir un joli exemplaire comme ça, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous l'avez vu ou lu il y a longtemps, si vous l'avez jamais lu, est-ce qu'il vous tente, et voilà, en attendant on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye.